problem, Kuwabara? You don't like croissants? Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ça va faire très longtemps que je ne suis pas venue par ici sur la plateforme, sur YouTube pour publier des vidéos, mais à culpa. Merci à ceux qui sont restés sur cette chaîne YouTube malgré ça, et bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent ici. Donc pour les nouveaux, vous trouverez d'anciennes vidéos datant d'il y a 3 ou 4 ans en arrière, à l'époque où j'avais ma marque de bijoux. J'ai été pendant 10 ans créatrice de bijoux fantasy, en plaqué or, des bijoux que je dessinais, que je faisais fabriquer en France. Cette chaîne YouTube était auparavant tournée autour de ça et de la création de bijoux. J'ai arrêté ma marque il y a environ 2 ans et depuis 2 ans je me suis remise à peindre, à dessiner, activité que je faisais depuis toujours finalement, mais que j'avais un petit peu délaissée lorsque j'ai créé ma marque de bijoux. Aujourd'hui je suis officiellement illustratrice et formatrice puisque je travaille dans 2 écoles et j'anime également des ateliers créatifs autour de l'aquarelle à Annecy. Je ferai prochainement une vidéo un petit peu plus de présentation où j'expliquerai un petit peu ce que vous allez trouver sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo de façon plus spontanée avec justement un type de vidéo que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube qui est un tuto de peinture, un tuto d'aquarelle. On va commencer par quelque chose de simple, quelque chose de très créatif et quelque chose qui va être vraiment dans l'idée du lâcher prise, l'idée de se faire plaisir. Et pour la plupart de mes tutos que je présente déjà depuis quelques temps sur Instagram, on va être sur des choses assez courtes puisque l'idée ça va vraiment être de vous proposer des tutos courts que vous puissiez faire lorsque vous n'avez pas vraiment de temps devant vous, 30 minutes, 45 minutes maximum, et que vous avez voilà, un petit temps, envie de faire quelque chose sur votre carnet ou sur une feuille sans sortir trop de matériel non plus, et voilà, juste pour vous faire plaisir. Donc je ne vais pas parler plus et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos et notamment une vidéo de présentation qui vous expliquera un petit peu tout ce que vous trouverez sur cette chaîne. Ok, donc pour le matériel, je vais peindre aujourd'hui sur un carnet. Alors le carnet, j'ai plus le nom exactement, mais c'est le carnet, c'est un carnet avec du papier spécial aquarelle. Je crois que c'est du papier 200 grammes, donc vous pouvez peindre des deux côtés. Ouais, il faudra que je retrouve la marque, mais je vous mettrai ça dans la description. Je vais utiliser un crayon papier. Donc ça, c'est le crayon que j'adore utiliser, que j'ai trouvé sur le site Aquarelle et Pinceaux, qui est une mine extrêmement fine puisqu'il s'agit d'un 0,35 mm. D'habitude, dans les porte-mines, on est surtout sur du 0,5. Et là, comme j'aime beaucoup dessiner des choses très très fines, et qui s'efface bien aussi, juste laisser une petite trace, le 0,35 est parfait. Pour les gommes, donc j'ai pris ma gomme que j'utilise, voilà, ma gomme classique, que j'ai, comme vous pouvez le voir, coupée comme ça avec une paire de ciseaux. Ça me permet d'avoir des petits angles comme ça, des petites choses très très fines pour gommer des petits endroits tout petits. J'ai également ma gomme mie-de-pain de la marque Faber-Castell en couleur rose, voilà, que j'ai vu chez certaines de mes élèves à Genève et j'ai trouvé ça trop chouette, donc quand j'en ai trouvé une, je l'ai prise. Un pot d'eau, des pinceaux, alors je vous montrerai les pinceaux que j'utilise juste après. Et pour les couleurs, moi je vais utiliser aujourd'hui les couleurs de la marque La Nouvelle Vague Couleurs, qui sont des aquarelles artisanales fabriquées à Paris par une créatrice, qui sont très belles, que j'adore, qui sont très pigmentées pour la plupart. Il y a des couleurs très fortes, il y a des couleurs un petit peu plus douces, il y a également des couleurs fluo, il y a des couleurs qui sont pas fluo mais qui sont vraiment très très fortes, comme ce rose bubblegum, le bleu, j'ai plus le nom du bleu mais qui est vraiment magnifique, ce jaune que j'adore qui est le jaune à jonc. Bref, vraiment c'est une palette avec des couleurs magnifiques. Que j'ai du coup rempli dans cette palette toute simple que j'ai achetée sur Amazon, qui est une palette je crois de 48 couleurs, donc vous voyez je peux encore en mettre et je pense, j'ai vu certains artistes aussi les mettre dans l'autre sens, dans cette partie. D'habitude ici c'est la partie où on peut ranger des pinceaux et j'ai vu que certains mettaient aussi des couleurs dans ce sens là, mais enfin dans l'autre sens on va dire. Donc je pense que je ferai ça. Donc après voilà, c'est des palettes. L'avantage de ce genre de palettes, c'est que c'est des choses que vous pouvez remplir petit à petit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes vos couleurs d'un coup et vous pouvez petit à petit remplir, et vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les couleurs dans la même marque. Ici c'est vraiment uniquement La Nouvelle Vague Couleurs, mais vous pouvez très bien avoir des couleurs de marques artisanales, de marques pas artisanales mais avec des couleurs
de la qualité d'aquarelle extra fine. Voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Donc pour les pinceaux, je vous disais, je vais vous montrer rapidement ceux que j'utilise en ce moment. Ce sont les pinceaux de la marque Princeton, pardon. Là on a le 12, j'ai plusieurs tailles que j'ai acheté également sur le site Aquarelle et Pinceaux. Ici on a le numéro 6. Bref, voilà. Ceux-là je ne vais pas les utiliser, je pense, ils sont plus gros. Et j'ai également celui-ci que je vais utiliser, qui est le pinceau du Nova, avec donc du coup cette forme arrondie, qui est assez pratique pour faire, justement on va faire un bouquet de fleurs, pour faire certaines formes de fleurs, etc. Ok, donc je vais commencer, je vais peindre sur cette partie-là. On est sur un format A5. Donc l'idée ça va être de faire une peinture, de se faire plaisir dans on va dire à peu près une période donnée qui va être une trentaine de minutes. L'idée voilà, c'est vraiment de poser de la couleur, etc. Alors quand je commence une peinture, je commence toujours par déposer quelques lignes au crayon. J'ai pas l'habitude de peindre comme ça sans faire au préalable un croquis. Je sais que certains le font, moi c'est pas mon cas. J'aime bien déposer quand même quelques lignes au préalable pour avoir un petit peu une idée, même si c'est une idée vague de ce que je vais faire. Donc là on va être sur l'idée d'un pot, d'un vase qui va être décoré avec un bouquet de fleurs. Ok. Donc on va faire quelque chose d'assez simple, puisque l'idée c'est vraiment d'être sur quelque chose de simple et assez basique. Ok. On va donc faire notre pot, notre vase, pardon. L'idée c'est ici de partir sur des formes très géométriques, d'avoir quelque chose d'assez stylisé. Ok, donc vous voyez c'est vraiment quelque chose de très simple, des arrondis, on rentre un petit peu à l'intérieur ici et on repart pour avoir une sorte de triangle là, un angle, hop comme ça. Je me demande si je ne l'ai pas fait un petit peu haut par rapport au reste du papier que je vais avoir. Ouais, peut-être un petit peu. Donc je vais le creuser un tout petit peu pour qu'on ait, de toute façon, on aura comme ça en plus ce sentiment un peu de petite perspective, quelque chose d'un petit peu creusé. Voilà. Je ferai un fond à la fin, je pense, parce que j'avais bien envie de faire un petit fond. Alors là l'idée ça ne va pas être de forcément représenter des fleurs qui sont connues on va dire dans le monde floral. L'idée ça va être plus d'être dans là une exploration autour de la couleur et des explosions de couleurs et vraiment de travailler des gammes de couleurs qui se marient bien. Donc là voilà j'y vais, je commence par faire quelques tiges et je dessine grosso modo où vont être mes fleurs. Donc l'idée ça va être d'avoir des rappels de forme. Donc là j'ai une première fleur un petit peu ronde comme ça. Je ne sais pas encore trop comment je vais la dessiner, comme si je vais la faire, si je vais la remplir. Voilà, ça va être vraiment fait de façon un petit peu, comment dire, pas inconsciente, mais un peu dans le lâcher prise et un peu voilà, comme ça vient. Ok, j'en ai une troisième, une quatrième ici. Je vais changer de forme, donc là je vais partir plutôt sur des choses, donc là j'ai des formes qui sont quand même assez grandes, qui prennent pas mal de place, donc là je vais partir sur des choses un petit peu plus hautes peut-être, pour amener un peu de hauteur, et on va faire des choses un peu comme ça, plus sur le côté. J'en fais partir une comme ça qui se croise. Hop. J'en fais partir une ici aussi. Là l'idée ça va être de peindre jusqu'au bout de la feuille. Donc si jamais
vous dessinez votre fleur et que vous avez l'impression que ça va dépasser sur l'autre page, c'est pas grave, vous la finissez comme ça et ça fera en fait comme une sorte de hors-champ. Hop, on dessine par ici, comme si elle était un petit peu en train de tomber. Voilà. En termes de forme, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des feuilles aussi. Là, je vais faire des feuilles qui sont très stylisées. Des formes, voilà, qui retombent un petit peu. Tchouc. Voilà. On est vraiment là aujourd'hui sur un projet très illustratif, pas du tout réaliste au niveau des fleurs, c'est pas grave du tout. J'avais vraiment envie d'être dans quelque chose de très illustratif aujourd'hui. On va en faire partie par ici aussi de feuilles derrière notre jolie fleur. Tchac. Donc vous voyez là, il va y avoir des traits, des choses qui vont se croiser. Donc il faudra bien réfléchir à comment est-ce qu'on met en scène tout ça au niveau des couches et dans quel sens on va peindre et qu'est-ce qu'on va laisser blanc à certains moments. Ok, donc là en termes d'utilisation d'espace, ça me convient pas mal, d'autant plus que je sais qu'après je vais faire un arrière-plan, je vais peindre un fond que je ferai vraiment en toute fin. Maintenant, je vais décorer le vase, alors pareil de façon très simple, et on va partir sur des lignes, donc des rayures. Check. Donc comme je vous le rappelle, c'est vraiment un tuto en 30 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 30 minutes? Comment est-ce qu'on arrive, quand on a peu de temps devant nous, à juste peindre une petite page de notre carnet et à se faire plaisir en pas longtemps. Ok, donc là moi ça me convient, c'est pas mal. Voilà, pour un petit dessin rapide, sans modèle et sans idée de ce que j'allais faire, vraiment complètement en lâcher prise et puis de façon totalement spontanée. C'est pas du tout quelque chose que j'ai réfléchi. Ok, donc là on va utiliser notre jolie gomme pain rose et voilà, elle est bien molle donc c'est parfait. Je vais estomper un petit peu mon travail pour qu'on n'ait pas trop ces lignes de crayon papier qui apparaissent. Alors pour les lignes de crayon papier, c'est vraiment pareil. Vous qui le sentez, vous qui voyez ce que vous aimez. Il y a certaines personnes qui ne les laissent pas, il y a certaines personnes qui les laissent, il y a certaines personnes qui les estompent. Ça va dépendre aussi parfois des projets. Voilà. Là aujourd'hui, j'ai pas trop envie qu'on les voit, c'est comme ça. Il y a parfois où j'aime bien les laisser. Ça ne me pose pas forcément de problème. Alors l'avantage aussi de ce crayon papier, c'est que la mine étant très fine, je pense, alors pourtant je pense qu'on est sur du HB en termes de qualité de mine, mais le fait qu'elle soit très fine, je pense qu'elle marque assez facilement et du coup on a quand même une sorte de trace qui va rester presque comme un trou dans la feuille, enfin elle creuse un petit peu la feuille je trouve. Et ce qui est pas plus mal à certains endroits parce que du coup ça gomme en fait les pigments mais ça laisse quand même la trace du crayon qui est passé. Donc on arrive quand même, je trouve, pas mal à voir le dessin. Je commence un petit peu par ici. Tac. Ok. Donc là on a globalement notre fleur qui est faite. Et je vais passer à la partie couleur. Alors, lorsque je peins, j'ai toujours avec moi des papiers. Alors, ce sont des chutes de feuilles que j'utilise. À la maison, vous avez sans doute des chutes aussi de feuilles que vous utilisez. Alors, pas forcément du papier aquarelle, c'est vraiment pour tester, mais des chutes de feuilles. Donc, moi, là, en l'occurrence, c'est du papier aquarelle que j'ai des chutes, pas mal de chutes de papier aquarelle. Donc, je vais faire ça sur du papier aquarelle. Si vous n'avez pas le papier aquarelle, c'est pas grave, vous pouvez faire vos tests aussi sur un papier classique. L'idée, quand vous peignez, c'est d'avoir toujours, en tout cas c'est vraiment ce que je conseille, d'avoir toujours une feuille à côté de vous pour tester vos couleurs au préalable avant de les déposer sur le papier. Et même lorsque vous peignez, que vous avez déjà choisi vos couleurs, n'hésitez pas toujours à avoir ce papier parce que voilà, quand on peint, on ne sait jamais vraiment la quantité de pigments qu'on a sur le papier, sur le pinceau, pardon, la quantité de pigments qu'on a
de la quantité d'eau qu'on a sur le pinceau. Ça, au début, quand on peint à l'aquarelle, on a parfois un petit peu de peine à voir un petit peu ce qu'on a. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un papier à côté pour tester avant de déposer, pour pas être surpris. Ok. Alors, je vais prendre mon pinceau en 6, voilà, le Princeton. Je vais bien mouiller mon pinceau. Donc là, vraiment, n'hésitez pas, vous faites plusieurs tours, vous le faites tourner. Ça fait quelques jours que je ne les ai pas utilisés, donc ils sont très secs, donc allez-y. J'enlève toujours la petite goutte et je vais aller frotter dans mes couleurs. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai très envie de regarder ce joli vert là que je n'ai pas encore trop utilisé. Et je vais regarder. Ouais, je pense que je vais partir sur ce vert. L'idée, c'est d'avoir des couleurs là qui vous plaisent, que vous avez envie de marier, et ensuite de créer votre gamme de couleurs. Et de voir un petit peu. Alors là, j'enlève un petit peu mes pigments. Je rajoute de l'eau juste pour voir en délayant à quoi est-ce qu'il va ressembler ce joli vert. Ouais, super. C'est exactement ce que je souhaitais. Ok, donc là, je rince bien. Et je vais aller chercher une couleur qui va être un peu la couleur complémentaire de mon vert. C'est-à-dire que je vais aller, là on est plutôt du coup sur les feuilles, là je vais essayer de réfléchir aux fleurs, et donc aux fleurs qui vont être peut-être les plus visibles, qui peuvent aller avec ce vert. J'ai bien envie d'aller vers peut-être ce joli rose bubblegum que j'aime beaucoup, voir un petit peu ce que ça va donner. Hop. Ok, c'est très très fort là, les deux couleurs vont assez bien ensemble, mais je trouve quand même que ça mange, enfin qu'elle se... Si j'utilise ça, il va falloir que je trouve des choses qui adoucissent un petit peu ou qui tranchent, parce que là on est sur quand même quelque chose de très fort pour les deux. Ok, je vais tester autre chose, on va voir. Je vais tester ce rose là, qui est le rose bougainvillier, je crois. Pas bougainvillier, si peut-être le rose bougainvillier. Je ne sais plus, je me rappelle pas forcément de tous les noms des... Voilà, là ça commence à devenir intéressant, parce que ça, au niveau de la gamme de couleurs, on est sur quelque chose qui s'adoucit un petit peu. Donc il y a des couleurs qui se répondent. Et voilà, et là ça commence à devenir intéressant. Ok, on a une troisième fleur, et on a encore du vert que j'aimerais travailler. Donc je pense que nous allons partir, je vais repartir sur ce vert, mais je vais le transformer un petit peu. Hop, donc je le dépose dans ma palette. Je sais pas si vous voyez là, mais il granule ce vert. On a des aquarelles qui ont des petits grains comme ça et ça fait des petits granulés, c'est pas mal. Hop, et j'ai envie de le couper, enfin de modifier un petit peu ce vert avec ce joli jaune, qui est un jaune très chaud. Ah, j'en ai peut-être mis un peu trop là. Hop, qu'est-ce que ça donne? Alors, pas assez. Je recommence, je rajoute. Et là, je rajoute mon jaune. Ok, donc là, vous voyez, je vais vous montrer sur le papier ce que ça donne. On a du coup un vert qui va être beaucoup plus chaud. On est sur un vert qui est plutôt froid, on va dire, ou en tout cas avec un bleu et un jaune qui sont assez équilibrés, qui donnent du coup un vert assez pur, entre guillemets. Et là, en y ajoutant du jaune, je l'ai complètement réchauffé, mon vert. Voilà. Et là, du coup, on a quelque chose qui va être assez intéressant, en tout cas moi qui me plaît pas mal. Ouais, qui est assez joli, j'aime bien, j'aime bien. Ok. Alors, j'aimerais bien tester un petit peu de orange dans tout ça, je vais voir si le orange est intéressant ou pas.
Oui, non, c'est pas terrible. Ça jure un petit peu avec mon rose, là. C'est pas terrible. En tout cas, je n'aime pas. C'est pas ce que je recherchais. Mais c'est très bien, en fait, d'essayer. C'est pour ça, vraiment, que je vous conseille, à chaque fois que vous faites votre peinture, au préalable, réfléchissez bien à votre gamme de couleurs. La gamme de couleurs, c'est vraiment ce qui va donner l'identité, l'univers de votre peinture. Ok, finalement, je suis en train de me dire que ces deux couleurs me plaisent bien, mais je ne sais pas si je vais rester sur finalement ce vert-là et ce rose-là ensemble. Je trouve que depuis le début, j'aime ces deux couleurs, mais je trouve qu'ensemble, elles sont trop présentes et que ça manque un petit peu de douceur, en tout cas pour moi. En revanche, j'aime beaucoup ce rose ici qui va être dilué, cet orange et ce vert. Voilà, ces trois-là me plaisent pas mal. Je vais essayer du coup d'ajouter un bleu. Alors là, il y a des jolis bleus qui me plaisent bien, je vais les tester. Qui répondent un petit peu à notre orange. Ok, ça c'est intéressant. Ça me plaît beaucoup. Et je vais tester celui juste d'à côté pour voir un petit peu la différence. Ok, donc je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à sentir la différence entre ces deux-là, qui se ressemblent un petit peu quand même. Ici, on va être sur un bleu qui va tirer un tout petit peu vers le jaune, vers le vert. Il va être un tout petit peu plus chaud, un petit peu plus, on va dire, désaturé, un peu plus grisâtre, entre guillemets, que celui-ci qui va être plus bleu. Voilà. Même si on est sur des gammes qui se ressemblent, voilà. Du coup, je trouve que celui-ci est vachement intéressant avec ce orange et j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer là entre ces quatre couleurs. Ok. Alors, ce vert, en fait, je l'ai créé donc avec un jaune, avec ce vert-là et un jaune. Et le jaune, je vais venir voir ce que ça donne si je le dépose de façon pure. Qu'est-ce que ça donne ? Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Et si je prends mon orange, le orange, celui-ci, et que je le mélange avec ce jaune, okay. Pas forcément très intéressant, en tout cas la différence elle est pas notable, mais je crois que j'ai une petite idée. Je vais remettre un petit peu d'orange, recréer un petit peu de couleur et je vais tester avec un petit peu de rose là-dedans pour essayer d'avoir une sorte de corail. Ouais, ça j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Vous voyez un petit peu les gammes de couleurs en partant de couleurs qui me plaisent. Comment on arrive à petit obtenir quelque chose qui va être beaucoup plus doux, beaucoup moins fort et en tout cas plus personnalisé, plus dans des tons qui moi me plaisent. Ok, alors on va tester tout ça. Alors là j'aime beaucoup mais il va me manquer un vert parce que j'aurais bien aimé avoir deux tons de vert. Donc je vais faire un test, je vais utiliser ce jaune et ce bleu pour voir ce que ça va donner, ce que ça peut donner. Donc je reprends mon bleu ici. Ce que je vous conseille lorsque vous travaillez sur des petites peintures comme ça, des formats petits, type A5 ou même plus petits, c'est d'utiliser toujours des gammes de couleurs limitées. Alors là, ici, on est sur un... Ah non, ça va pas me plaire. Comme quoi, il faut vraiment tester. Ça, pour moi, c'est un peu trop gris. Voilà, c'est un peu trop gris. Là, pour le coup, je trouve que par rapport aux autres teintes, ça va éteindre un petit peu. Donc, c'est pas grave. On a testé. Je repars par rapport à mon vert. Je repars avec mon vert très fort. Je repars avec mon vert très fort. Et dans mon vert très fort, je teste encore. Je vais mettre un petit peu de bleu. Ok.
ça va pas, c'est normal. Je voulais quand même tester, mais on est sur quelque chose qui va du coup être très froid. Ici, on est sur quand même des tons assez chauds. Il y a des choses qui sont froides, mais la gamme elle va être quand même assez chaude. Et là, du coup, notre vert, je sais pas si vous sentez un petit peu la différence. Ce qui se passe, c'est que là, ça jure quand même avec le reste. Ok. Alors, j'ai un joli vert qui me plaît beaucoup, qui est un vert pur, qui pour le coup s'appelle, je ne sais plus, j'ai plus le nom, je ne me rappelle pas. Je me demande si c'est pas le bougainvillier. Alors dans ce cas-là, si c'est le vert bougainvillier, ça veut dire que le rose, ce n'est pas du rose bougainvillier, je ne sais plus. Ok, celui-là, je l'aime beaucoup. Il va ressembler un petit peu à notre mélange, mais il va être encore plus dans des tons chauds. Là, dedans, il y a un petit peu de jaune, et franchement, ça donne une nuance qui est franchement plutôt intéressante, je trouve. Ok, donc je vais me mettre ici, et je vais refaire ma petite gamme de couleurs pour voir si ça joue pas. Donc le rose, on va partir sur un rose bien dilué, quelque chose voilà d'assez dilué, là peut-être pas quand même à ce point là, trop dilué, voilà, quelque chose de comme ça. On va partir sur donc notre joli jaune. On va partir sur notre mélange de vert et de jaune. On va partir sur notre joli orange aussi. Ok. On avait le joli bleu, un peu grisé et chaud. Le vert, bougainvillier peut-être, je sais plus, je ne me rappelle pas. Et notre corail qui est ici. Ok, je vais en refaire un petit peu. Voilà. Donc là, on est sur une palette qui me plaît beaucoup pour peindre ce vase et ces fleurs. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je me demande qu'est-ce que je vais peindre et qu'est-ce qu'en fait, ça, là c'est la partie où justement vous allez réfléchir à quels éléments vous allez peindre de quelle couleur. Ok. Donc j'ai 3 types de fleurs. Donc l'idée ça va être de partir sur, je pense, ce rose là pour les fleurs, ce bleu là et ce corail. Les rayures, je vais les faire orange, le fond jaune et les feuilles comme ça. Voilà. Je pense que je vais partir là-dessus. Je garde à côté de moi mes petites couleurs pour m'en souvenir. Et c'est parti. Donc là, je dilue. Et je vais démarrer par du coup, donc toujours avec mon pinceau Princeton en numéro 6. Et je vais partir avec mon rose. Ok, donc je prépare mon petit rose ici. Je prends mon petit papier test à côté, toujours pour tester mes couleurs, voir si c'est les couleurs que je souhaite, surtout quand je travaille des couleurs avec différentes pigmentations, différentes dilutions de couleurs. Ok. Tester toujours avant, vraiment, ça c'est vraiment un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de tester. Ok, donc là la couleur elle me convient plutôt bien, et c'est parti. Donc je vais commencer par cette forme là, et je vais vraiment peindre de façon très loose. Je reprends un peu d'eau, je reprends un petit peu de couleur. L'idée ça va vraiment être de représenter des fleurs.
Voilà, vous voyez un petit peu la façon dont je tiens le pinceau, assez droite et parfois penchée. Ok, on a une première fleur, on n'y touche plus pour l'instant. Deuxième, alors là, je vais peut-être pas préparé assez de couleurs. Ok, la deuxième, elle était par là. C'est parti. Alors, là, on est presque sur une forme un peu de rose. Je retrempe un petit peu mon pinceau pour aller jouer avec un petit peu des transparences. Voilà. Je reprends du pigment. Je fais ma troisième fleur. Vraiment, vous voyez, j'écrase le pinceau, je relève, je fais vraiment des tout petits mouvements. L'idée, c'est pas du tout d'être dans du coloriage. J'ai vraiment fait mes formes de fleurs. L'idée, c'est pas de les colorier, c'est de vraiment déposer. On est vraiment dans du dépôt de couleurs, des petits points, des petits traits. Voilà. Je refais un petit peu de couleur. Et je crois que j'en avais une ici, voilà. Je remets un tout petit pigment. Vraiment, ayez un geste très très léger. Je trempe, et juste avec de l'eau, hop. Et c'est là que on va avoir des effets assez intéressants pour les fleurs, de dégradés, des choses comme ça. Ok. Alors c'est un papier coton, mais c'est un papier en 200 grammes, donc qui sèche très vite. On est sur un carnet qui est d'une qualité qui est quand même pas mal, avec une marque assez connue, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué en l'utilisant, c'est qu'il sèche assez vite. Voilà. Donc après, moi, ça me dérange pas. Je vais pas revenir très souvent, moi, à remettre beaucoup de pigments, à attendre, etc. Moi, j'aime bien quand les choses sont assez spontanées. Moi, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça et on va attendre que ça sèche et je verrai si je reviens après avec un deuxième trait et un trait plus fort et plus pigmenté. Ok, donc maintenant, je vais partir sur mon bleu et sur mes fleurs un petit peu hautes. Vous voyez là, le papier, j'en sers presque aussi un peu comme palette. Là, je trouvais que le bleu était trop dilué, trop foncé, pardon, je le dilue un petit peu. Ok, donc là, on va être sur une forme avec des pétales comme ça, qu'on va faire. Je rajoute un peu d'eau. Là, j'ai envie de rajouter un petit peu de pigment, c'est encore humide, et je vais rajouter des pigments par ici. Vers le cœur. Ok. Vous voyez là, on fait une sorte de petite fusion puisque les pigments vont se positionner dans l'eau. Je remets un petit peu de bleu ici aussi. Un petit peu de bleu. J'ai une autre fleur dans ça, on va dire que c'est une jaune. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'il va me manquer en fait une fleur. J'ai cru que j'avais fait 3 types de fleurs, j'en ai fait que 2. C'est pas grave. Du coup, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, il va manquer pour les fleurs corail. Ok, c'est pas grave. Ben, pour le coup, là, je vais du coup y aller un peu après en totale spontanéité, c'est-à-dire sans avoir fait de croquis. J'en ai une encore là.
Donc l'avantage quand on ne peint pas forcément des fleurs existantes, on va dire qu'on est vraiment sur l'idée d'une fleur et que c'est... voilà, on n'essaye pas de représenter une fleur. C'est que du coup, justement, on n'essaye pas de représenter, donc on est pour le coup vraiment dans du lâcher-prise total et dans de la pose de couleurs, de traits. Et là, vraiment, ce qui m'intéresse, ça va être plus la construction globale de l'image que savoir si on reconnaît que c'est une rose, une tulipe ou je ne sais quoi. Ok, alors, il va donc me manquer ces fleurs, ces fameuses fleurs corail. De toute façon, il va en manquer une, donc hop, on va faire partir comme ça avec des petits traits comme ça. Tchac, on en a une par là. On va en mettre une ici et puis ça ira. Je refais un petit peu de couleur là. Ok, alors là, nous allons faire nos feuilles. Nos feuilles. Alors, je recrée mon verre, ce qu'il en manque. Oula, j'ai mis beaucoup de jaune. Et puis alors ce jaune, il est très pigmenté, très fort. Donc il va... il en manque un peu là du coup. Ok, là ça m'intéresse. Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre ce vert-là et ce vert-là? Là on a tout de suite, on a rajouté du jaune et ça devient tout de suite plus intéressant. Alors on va faire nos fameuses feuilles. Hop. Donc là pour les feuilles, tout comme tout à l'heure, lâcher prise. Si ça dépasse et que ça mord un petit peu sur le reste, ce n'est pas grave. On est vraiment dans quelque chose de pas du tout réaliste. C'est pas l'idée dans cette peinture d'être dans quelque chose de réaliste. Si on laisse un peu de blanc, c'est même mieux. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et là, on va partir, commencer à faire nos fameuses tiges. Et pour faire les tiges, on va aussi aller chercher notre autre verre qui ressemble quand même beaucoup à l'autre. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que je m'y prends pour les tiges. Je pars avec ma pointe et parfois j'écrase un petit peu. Voilà, l'idée ça va être vraiment d'être sur quelque chose, d'écraser un petit peu, de donner un petit peu de mouvement. Hop. Hop, et j'ai très envie de bien diluer mon verre et de continuer à faire quelques feuilles comme ça qui seraient un petit peu comme si elles étaient derrière, en arrière-plan. Et pour remplir un petit peu. Et là, on peut ajouter, s'il y a trop de blanc à certains endroits, on ajoute un petit peu. Voilà. Ça me plaît pas mal. Ok. Alors là, on va s'intéresser aux lignes et aux rayures.
Donc l'idée ça va être d'avoir quelque chose, d'avoir du blanc, et de laisser un petit peu de blanc dans notre vase et d'avoir du coup nos lignes jaunes. Alors ce jaune est vraiment, je sais pas si vous voyez, il est vraiment hyper fort. Donc l'idée c'est pas non plus... Ah non, je me trompe, je vous ai dit des bêtises. J'avais dit que le jaune je le gardais pour le fond. Donc effectivement on va prendre notre orange là. Et c'est le orange qu'on va utiliser. Qui est un orange très rouge, hein. Je sais pas si vous le remarquez. Je crois qu'il s'appelle Spritz chez la Nouvelle Vague Couleur. Donc c'est vraiment un orange très 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 rouge. Qui nous a servi pour faire notre corail mélangé au rose bubblegum. Ok. Vous voyez, parfois j'utilise ma palette là pour faire mes mélanges. Parfois j'utilise le papier. Alors normalement, clairement, il faut utiliser une palette. Hein. Mais j'avoue que lorsque je suis comme ça sur des peintures rapides le soir à la maison, voilà, ça m'arrive d'utiliser du papier comme palette. Alors je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a certains peintres, certains artistes qui utilisent des papiers. D'ailleurs, je crois que vous avez même en magasin des palettes papier pour faire vos mélanges. Donc voilà, l'important c'est, quoi qu'il en soit, d'avoir un endroit où vous déposez votre couleur, où vous faites vos mélanges avant. Que ce soit du papier, que ce soit une palette, que ce soit une assiette. Ça n'a globalement pas vraiment d'importance. L'idée c'est d'avoir quelque chose pour déposer votre couleur avant. Donc là, je fais mes lignes. Je fais exprès justement de laisser la couleur aller tout au bout. Comme ça, je tire la couleur pour la mettre au bout. Ça va donner un petit peu de volume. Hop, il va m'en manquer là. Et on va faire le bas. Parfait. Ok, c'est exactement ce que je souhaitais. Donc là, on va attendre un petit peu que ça sèche pour faire notre fond. Et on va s'intéresser à la deuxième couche, donc le glacis, c'est la deuxième couche. C'est la couche que j'aime beaucoup faire lorsque j'ajoute des détails. Donc je vais prendre pour ça un pinceau un petit peu plus fin, mais pas trop fin non plus. Ouais, je vais utiliser un numéro 2. Voilà, ce sera très très bien pour faire quelques petits détails. Donc, pour les détails, je vais à nouveau reprendre un petit peu mes couleurs. Je pense que certaines couleurs, je vais rester sur les mêmes, mais simplement je vais mettre beaucoup plus de pigments et pas beaucoup d'eau. Et pour certaines, je vais peut-être simplement ajouter une autre couleur à l'intérieur. Donc je vais faire mes petits détails dans les roses. Et dans les roses, je pense que je vais simplement utiliser ma couleur en très très pigmentée. Quoique non, je me tâte, je vais peut-être mettre un tout petit peu de rose, le rose de tout à l'heure, pour le foncer un tout petit peu. Non, ça ajoute trop de bleu. En fait, ce rose, dans le rose, là, je vais vous montrer, ce rose-là, c'est un rose qui est presque un peu violet. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de bleu dedans. Et du coup, ça casse un petit peu le côté un peu frais que j'aime bien avec ce rose bubblegum. Donc c'est pas grave, on va rester sur ce rose bubblegum. Et vraiment, je vais l'utiliser de façon très très sèche, très gouachée, pour dessiner, faire des petits détails. Donc là, hop, voilà, on va être sur ce genre de petits détails. Okay. Toujours en lâcher prise. Je ne représente pas forcément quelque chose, mais ça va être vraiment pour m'amuser et apporter le côté un peu de détail, de petites choses très fines. Ça va apporter un petit peu de volume du coup aussi, un peu de contour, et ça j'aime beaucoup.
n'essayez pas de faire précisément le contour. Je ne sais pas si vous voyez, je ne passe même pas par mon eau. Là, mon aquarelle est très humide, enfin elle est bien humide et ça suffit. Le pinceau est très sec là. Ça fait des petits effets que j'aime beaucoup, justement un peu gouachés. Donc ça, c'est sûr que peut-être que les puristes de l'aquarelle diront que ce n'est pas de l'aquarelle. Mais ça, ce n'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un résultat qui me plaise, que ce soit de l'aquarelle, que ce soit avec des effets de gouache, etc. Ça m'importe peu. Hop, je vais faire pareil avec notre bleu. Et là, comme je l'avais quand même plus dilué, je pense qu'il se verra un petit peu plus. Ça va être intéressant. Et là, pareil. Hop. Et la dernière, qui est encore humide, et ben c'est pas grave, vous voyez là, on travaille du coup dans l'humide. Hop. Vraiment j'aime beaucoup ces petits effets où le pinceau est sec, ça me plaît beaucoup. Ok, pour notre corail, et ben du coup on va simplement ajouter un petit peu de jaune, du orange pour le foncer. Comme ça fera aussi un petit rappel avec le vase. Et on va faire nos feuilles. Et on va utiliser simplement notre verre de tout à l'heure. Qu'on va bien refaire, parce que là je n'en ai plus, qu'on va bien pigmenter. Parfait. Voilà, là on est sur une bonne consistance. Comme on l'avait quand même assez dilué, ce sera très bien. Et là on va faire nos jolies nervures. Donc l'idée c'est d'être sur quelque chose de vraiment très irrégulier. C'est pas grave si ça dépasse de la feuille, au contraire, c'est ça qui va donner côté très artistique. Vous voyez, je travaille vraiment avec la pointe très fine de mon pinceau. J'essaye de ne pas être crispée, ça c'est vraiment la chose la plus importante, ne soyez pas crispé sur votre pinceau. Si ça part, voilà, des fois parfois il va y avoir un trait pas forcément souhaité, c'est pas très grave. On n'est pas en train de faire de la chirurgie ou quelque chose comme ça. L'idée c'est de se faire plaisir, d'être dans du lâcher prise, d'être dans quelque chose de l'ordre d'un flow. Quelque chose qui vous fait du bien et qui vous plaise surtout. Parfait, c'est vraiment l'idée que je souhaitais. Et on va finir avec notre fond. Donc là je vais avoir besoin de pas mal de jaune. Voilà, au niveau de la dilution, là on est bien. Et pour le coup là, je vais devoir enlever
mes petites pinces qui tenaient mon carnet, qui m'aidaient aussi à avoir un papier un petit peu plus droit. Donc là, le carnet il va tomber un petit peu, c'est pas grave. Hop, et là, l'idée ça va être de peindre autour, mais pareil de façon assez... ce n'est pas très grave, on n'est pas... L'idée ça doit avoir un petit peu de blanc dans votre... de laisser une sorte de contour autour de vos fleurs. C'est ça qui va donner justement un côté artistique aussi. Le côté un petit peu dans le lâcher prise. Alors, je ne vous ai pas redit, mais là j'ai repris mon pinceau numéro 6, celui de tout à l'heure. Pas besoin d'avoir quelque chose de trop grand. Ça c'est vraiment le côté que j'aime beaucoup à la fin quand je fais le fond, c'est le côté très satisfaisant, comme disent les enfants, les jeunes aujourd'hui. Hop, attention, je vais enlever ça parce que j'ai peur de mettre la main dedans et de faire une catastrophe. C'est bon, pas de catastrophe. J'utilise vraiment la pointe de mon pinceau pour peindre toutes les petites zones à l'intérieur. Ah tiens, d'ailleurs je vois que cette fleur n'est rattachée à rien. Donc tac, je reprends rapidement mon pinceau et je vais lui faire une tige. Tac, voilà. Hop. Et voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je pourrais presque ajouter un petit peu de couleur là au niveau du orange pour faire une double ligne en fait au milieu. Comme on a rajouté du détail, on peut en rajouter aussi. Donc là, vraiment un trait hyper irrégulier. J'accentue de façon volontaire le côté un peu irrégulier pour pas qu'on soit sur quelque chose qui soit trop droit par rapport au reste des fleurs qui est très organique. Voilà.
Donc voilà, ce pot de fleurs, ce bouquet de fleurs dans un vase, fait en à peu près 30 minutes, je pense. J'ai pas regardé précisément l'heure, mais globalement, je pense que ça doit être à peu près le temps qui m'a été donné, enfin que j'ai utilisé pour réaliser ce bouquet. Donc vraiment, ce sur quoi j'insiste lorsque vous faites des petites peintures comme celle-ci, rapide, c'est votre gamme de couleurs. La gamme de couleurs, c'est vraiment la chose essentielle qu'il va falloir travailler au niveau de votre regard et de vos goûts, voir un petit peu ce qui vous plaît pour créer une gamme de couleurs harmonieuse en quelques couleurs, je dirais maximum 5 couleurs pour une taille comme celle-ci. Voilà.